Alors salut à toi YouTube, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on tue quand vous allez tuer votre premier Enjanat. Dire la mission que vous allez être obligé de faire qui est rang 4, qui s'appelle un Enjanat envahissant. Elle est assez compliquée pour la première fois que vous la faites, car l'Enjanat c'est le premier palier de difficulté, il est assez dur au début quand on connaît pas le jeu, tout ça. C'est assez compliqué. Tout d'abord, on va prendre un stuff qui peut résister au feu. Pour ça, il y a il y a le stuff que vous pouvez faire en lingots, en mailles et en minerai. Au début, vous n'avez pas beaucoup de choix, donc vous allez surtout vous focaliser sur l'arme. L'arme, il faudra prendre forcément une arme eau, si vous avez, ou une arme sans éléments. Parce que l'Enjanat, vu que c'est un boss de feu, il résistera de moins en moins, il résistera moins à l'eau, et bien évidemment, il sera résistant au feu. Il faudra avoir une arme eau. Et comme outil de survie, au début, vu qu'on n'a pas le choix, vous allez avoir que la cape caméléon, vous prenez que la cape caméléon, vous n'avez pas le choix. Voilà. Au niveau de l'inventaire, rien de nouveau, faudra juste des potions, des méga potions et si vous avez des Scaralux, c'est tout ce dont vous aurez besoin principalement. Sinon après vous pouvez toujours avoir votre piège et vos bombes pour le capturer si vous voulez. Après on n'oublie pas les rations pour avoir de la stamina. Niveau soins ça servira pas à grand chose. Et capsule de boost toujours ça sert que quand il y a un monstre qui se ramène dans votre zone et que vous voulez pas, vous lui tirez dessus et il s'en va. Voilà, on va y aller, on va partir en quête. Bon, vu que j'ai déjà fait la quête, je vais partir dans la quête libre. Je la retrouve, elle est là. Voilà. On va aller au camp 1 pour vous montrer bien le chemin. On prend la caisse de fourniture, ce qu'il nous donne. Les couteaux de lancer, ça ne nous servira pas à grand chose, à part quand le boss sera énervé. Je vais vous montrer. On va suivre le chemin des Navicioles. Le Jedi sera principalement dans la... Il va faire toute la map. Il peut aller dans toutes les zones de la map, sauf les zones en haut. Des zones qui sont attitrées au Ratian, Ratelos et au Wyvern volant. On pourra faire toutes les zones sauf celle du haut, du coup il est vraiment dans un territoire large. On va prendre le... Il va partir dans la zone et là-bas. On va bien faire gaffe parce qu'il y a des flashs insectes, du coup on va les utiliser. On part pas dans la zone d'après avant. Voilà, il est là. Donc lui ses faiblesses c'est sa tête et sa queue. C'est vraiment les deux seules faiblesses principales de ce boss. Sans oublier qu'il est faible à l'eau et ça on va vraiment s'en servir beaucoup. Il est surtout très faible quand il est énervé, il y aura l'os de son nez qui va ressortir. Si vous arrivez à lui mettre beaucoup de dégâts sur son crâne à ce moment là, il peut vaciller en arrière et là, vous allez faire vraiment beaucoup de dégâts. Tape bien ses points faibles.
Faire attention à ce coup là parce que vous allez pas le voir venir et vous faire très mal des fois. Et là aussi. Celui-là il va vous prendre, il va vous mettre un peu partout. Ça vous fait pas beaucoup de dégâts, c'est juste que ça va vous prendre du temps. Donc en vrai, si vous jouez en multijoueur, c'est très bien parce que du coup, c'est un temps pendant lequel les autres vont pouvoir faire des dégâts gratuitement. Ça c'est pas mal. Bon là il a crié, ça a rien fait vu que j'ai un palico qui a la corne de corail, ça sert à faire des buffs. Ça vous buff tel que du coup bouchon à oreille, ça vous donne de la défense, ça vous donne de l'attaque, ça vous donne plusieurs buffs différents en fonction de la puissance du palico sur cette arme. Gadget palico précisément. Là vous voyez là il est énervé, il y a de ce qui est ressorti de son nez. De ce qui est sur la tête là. Et si vous arrivez à lui mettre assez de dégâts dessus, il va vaciller en arrière. Je vais essayer de le faire pour vous montrer. Là il est encore plus énervé, ça veut dire qu'il a des attaques de feu maintenant. Vous allez voir quand il va taper, il va mettre des... Quand il va respirer, ça va faire des coups de feu. Salut X Alfonso. Alfonso V2 sur le chat. Bienvenue sur le live. Il est très stylé en vrai ce boss. Pas, enfin à part son nez là c'est un peu bizarre. Là, il va pas tarder, voilà il est tombé. Je vais focus sa tête exprès pour vous montrer. Il y a le Kadashi qui s'est ramené dans la zone. Il passe pas trop de... Ça m'aide pas trop. Voilà, là je l'ai fait tomber, je lui ai mis un coup sur la tête, vous avez vu, là il a vacillé en arrière. Il lâche un objet toujours quand il fait ça. Et là du coup il a vacillé et il est gratos. On peut lui mettre tous les dégâts qu'on veut. Là c'est un peu dommage qu'il ait Tobi Kadashi à côté. On va reculer pour aiguiser un peu. Ils sont en train de se mettre sur la gueule les deux. Vous avez deux monstres dans la même zone comme ça, vous faut faire attention parce qu'ils peuvent vraiment vous faire très mal sans prévenir. Donc soit vous êtes ballsy et vous allez dedans et vous risquez de vous faire détruire, soit vous attendez et vous attendez qu'ils se foutent sur la gueule tout simplement et qu'ils se détruisent petit à petit. Parce qu'en vrai là ils se font très mal, hein. On voit pas les chiffres mais ça fait très mal là quand ils se tapent entre eux. Le paralyse crapaud qui a marché. Oh, j'ai raté mon coup, hein, désolé pour ceux qui pour ceux qui jouent à la LS, là c'est affreux ce que je viens de faire, désolé. J'ai mis l'ulti alors que j'étais en déchargé jaune. C'était affreux, désolé, je m'excuse. Bon, il a bouffé la queue afin de taper dessus vu que c'est un point faible, ça casse. On va essayer de lui casser la tête pour voir. Voilà, on l'a cassé. Toujours dépasser la queue aussi. Là je la dépasse pas parce que bah je peux pas vu que on passe à côté de moi. Ah là il prend très cher. Là l'Anjanat il aime pas. Il aime pas ce qui lui arrive. C'est vraiment difficile. J'ai encore fait la même erreur, désolé. Et il s'est re-énervé. Tobi Kadashi qui nous sert, hein, qui nous sert beaucoup là dans cette chasse. Ah l'addiction qui est difficile. Tobi Kadashi qui est parti. Voilà, vu qu'il va tomber, on va en profiter pour aiguiser et le réattaquer juste après. On va aiguiser, voilà. Il va se relever pile au moment où on aura
aura fini d'idée. Voilà, il s'en va. Il est à peu près mid-life. On va le suivre. Dans la zone avec le poison. Du Pouquet. Quelques dégâts de poison, ça va être pas mal. Faire attention à cette attaque là, si vous la mettez il peut vous attraper encore, comme tout à l'heure. En effet, ces ailes aussi, elles sont un très gros point faible, mais c'est assez dur aussi d'aller les attaquer. Ça, les ailes là, c'est un peu compliqué de les attaquer quand vous êtes, surtout quand vous êtes au corps à corps. Hein. Quand vous avez un arc, je pense que ça peut être faisable de les attaquer. Mais au corps à corps, c'est vraiment rare que vous arriviez à les attaquer. Moi je dis ça, en reconnaissance de Sword. J'ai pas souvent eu l'occasion de les attaquer. Pour moi, voilà, ça fait pas partie des plus gros points faibles. Corps à corps. Mais sinon, oui, avec un arc, je pense que ça peut être pas mal. Là, typiquement, tu vois. Là, en vrai, j'aurais pu les toucher. Par contre, je sais pas ce qu'il fait là. Hein. Voilà, il est retombé. Là, lui a cassé à peu près toutes les parties. Il est pas trop bien là. Avec un katana, seulement avec les derniers coups, je pense le coup ultime on peut le toucher, mais c'est vraiment le mettre au bon moment. Genre là s'il les sort maintenant, c'est seulement maintenant où tu peux les toucher, mais sinon c'est assez compliqué je pense. On va en profiter pour le capturer. Arc, katana, insecto, fusard pour les ailes. Après peut-être avec la morpho, non? Vu que des fois on voit les joueurs de morpho qui montent sur les monstres. Ils peuvent, c'est 200 plus de dégâts avec un tic avec mon stuff. Ce stuff, il est full opti, il est full opti ton stuff, ton Jeannette tu le one shot. Là on est en train de parler pour les nouveaux joueurs qui sont là pour leur première Jeannette. Non c'est triste. Ah c'est triste ce qui vient de se passer. Je disais mon fiche. Allez, un effort. Un effort encore, allez. Allez. Parfait. Hop. Et c'est capturé. Donc voilà, on a vu à peu près tout ses attaques. C'est des attaques assez... il est assez nerveux comme boss. Quand vous commencez, c'est pour ça que c'est le premier boss qui vraiment commence à être compliqué. Donc déjà, le premier point pour réussir cette chasse, c'est de venir préparer, d'avoir tout ce qu'il faut comme potion, tout ça. Profiter de l'environnement, surtout. Ça c'est vraiment important dans toutes les quêtes, tous les monstres. Vous allez avoir besoin de profiter de l'environnement, ça vous servira toujours. Voilà, merci YouTube d'avoir regardé. Et au revoir dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à venir me voir en live surtout. Au revoir.